Umendra Dutt n'aime pas venir ici. Il y a peu, cet endroit était encore vert. Lui, le paysan, voit chaque jour un peu plus sa terre natale du Pendjab se dégrader. Voilà un sol qui est mort. C'est une terre attaquée par le sel. Maintenant, tous ces champs sont devenus infertiles. Ici, avant, il y avait des fermes. Désormais, elles ont disparu. L'agriculture ici, c'est fini. Les plaines du Pendjab sont épuisées. Par endroits, comme ici, à force d'irriguer, le sel contenu dans la terre est remonté à la surface. Ailleurs, ce sont les engrais chimiques qui ont atteint la fertilité des sols. Le sol du Pendjab est une des terres les plus dégradées d'Inde. Ça me rend vraiment en colère, car ce que nous perdons, c'est le résultat d'une évolution de centaines de millions d'années. Tout ça, nous sommes en train de le faire disparaître en seulement 25 ans. Je suis vraiment en colère. Cette colère se comprend. Avant, tous les champs du Pendjab étaient comme celui-ci. Grâce à l'agriculture moderne industrielle, cette région du nord de l'Inde a sauvé son pays de la famine. Mais si ce modèle, appelé Révolution verte, a sauvé des vies, aujourd'hui, il en vole aussi. Dans les villages du Pendjab, il y a l'histoire de ces fermiers, acculés au désespoir. Comme souvenir d'eux, il ne reste que ces quelques photos. Dans ces familles, la Révolution verte s'est faite au prix d'un fils, d'un mari. Mon mari espérait tirer un peu d'argent de la vente de ses récoltes, mais il avait tellement emprunté auprès du marchand de produits chimiques que celui-ci a récupéré toute la somme qu'il avait gagnée. Il l'a battu, il l'a chassé du magasin. Et mon mari avait tellement honte qu'il est parti dans ses champs et a bu du pesticide. Mon fils avait beaucoup emprunté auprès des banques. Il n'arrivait plus à rembourser. Nous, on n'avait pas de bonnes récoltes. On ne pouvait pas l'aider pour couvrir ses dépenses. Et mon fils s'est suicidé sous toute cette pression. Pour Umendra, le coupable de ce drame humain est tout désigné. C'est le piège de la Révolution verte. Le tracteur, les pesticides, les engrais chimiques. C'est un cercle vicieux et c'est sans fin. Les paysans ne savent plus comment se sortir de tout ça. Et le résultat, on peut le voir. Car partout en Inde, la déferlante du tout chimique est passée. Les herbicides, les pesticides, les fertilisants, autant de produits miracles dont les agriculteurs sont devenus dépendants. Derrière ces petites enseignes insignifiantes, de grandes multinationales qui ont fait de l'Inde un marché de prédilection. Elles mettent les petits paysans à genoux. Ces fermiers s'endettent jusqu'à ne plus pouvoir rembourser. La suite, on la connaît. Dans ce village, 20 agriculteurs se sont donné la mort. En Inde, ils sont 25 000 à s'être suicidés. Umendra Dutt en a assez de cette fatalité. De village en village, il rappelle à qui veut bien l'entendre qu'il faut revenir à des méthodes plus proches de la nature.